Silence de cimetière dans les villes du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun depuis ce lundi 26 août 2019. Dans un communiqué publié en ligne, les séparatistes anglophones ont lancé 3 semaines de ville morte dans cette partie du pays. L'objectif est d'empêcher la rentrée scolaire prévue le 2 septembre 2019. Une réponse au gouvernement et à certains acteurs de la société civile engagés dans une opération baptisée Back to School Campaign. Parce que, en voulant forcer les enfants à reprendre l'école dans des conditions, je peux parler des conditions de suicide, on met les enfants en danger entre l'armée et les rebelles. La solution, c'est de dialoguer, de libérer tous les prisonniers politiques. L'opération Ville morte, qui est entrée en vigueur ce 26 août 2019, devra se poursuivre jusqu'au 16 septembre 2019, un record depuis le début de cette crise anglophone. Ces mesures restrictives sont considérées chez les séparatistes comme une riposte à la condamnation à vie du leader de la sécession, Ayuk Tagbe. Les enfants de la République doivent aller à l'école dans toutes les 10 régions du pays. Et donc, la conscience collective nationale se retourne vers l'ordre gouvernant avec tout le pouvoir souverain du peuple camerounais et pour permettre à ces enfants d'aller à l'école en sécurisant. Il est question de sécuriser ces régions du nord-ouest et du sud-ouest en ces périodes de rentrée. Les mots d'ordre lancés pour 21 jours débrayage, eh bien, il est aussi question d'en appeler au courage des parents, pas seulement au courage, à leur sens des responsabilités. Cette opération des villes mortes a très peu été appréciée par la population locale, ce qui entraîne d'ailleurs l'exode massif de la population anglophone vers d'autres régions pour s'y réfugier. Le gouvernement, qui a pris connaissance de cet état de choses, en appelle à la responsabilité des parents et prend la communauté nationale et internationale à témoin.